Salut les petits movies, c'est Popcorn sur la chaîne Play Ciné. Aujourd'hui, déballage d'un don. Voilà. On m'a donné ce carton de DVD, que de DVD. Et bah déballons-le. Alors, pourquoi tout simplement je le déballe là et pas dans les retours d'achat? Parce qu'en fait je me suis dit, en fait c'est deux choses différentes. La dernière fois c'est ce que j'avais fait, et d'ailleurs ça vient ce don vient de la même personne que de mon premier retour. C'est Bruno. Donc je pense pas que tu vois cette vidéo, mais si au cas où tu passes par là, merci beaucoup Bruno, merci à toi. J'ai pas encore regardé ce qu'il y avait, donc on va découvrir ça ensemble. Mais voilà, je voulais faire la différence. Voilà, les retours d'achat, donc c'est voilà, ça vient de moi, et les cadeaux, c'est les cadeaux. Voilà, mélangeons pas les torchons et les serviettes. Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes, ça se fait pas. Alors, commençons par une petite gorgée. Voilà. Là, je suis OP. Là, je suis prêt. Alors, nous avons quoi? Sans fit. Ah, alors déjà, on voit que c'est beaucoup de easy cash. Mais du coup, vous fiez pas au prix, on n'en a rien à secouer. Dans la lignée de Paranormal Activity. Ah, ça pourrait me plaire. Ah, mais avec... comment ça s'appelle Celle qui a fait justement notre Wonder Woman, dans X-Men, etc., etc. Et évidemment, je ne vais pas trouver... Bah si, c'est Fink Jensen. Ça va être ça. Ça sera marqué de toute façon autour de moi, je ne sais pas où. Voilà. Donc évidemment, comme je vous disais juste avant, je découvre en même temps que vous. Je ne sais même pas combien il y en a, et ça, franchement, on s'en fiche. Je vous rappelle que c'est pas la quantité que je recherche, c'est la qualité. Intraçable. Alors déjà ça c'est des titres que j'adore. Voilà, ça c'est des titres qui m'accrochent. Ça se trouve c'est pourri, mais voilà. C'est des titres que j'aime beaucoup. Ah comment ça s'appelle ça? Les chiens de... avec les super... les chiens de paille, voilà. Les super étiquettes de Easy Cash, hein, je sais même pas si on devrait vraiment en parler. Il n'y a plus besoin de débattre. Ces deux-là, hein, on sait ce que j'en pense. Je l'avais vu 2 fois quand j'étais petit. D'ailleurs, pourquoi je l'avais en DVD, je ne sais pas. Ou plutôt qui l'avait en DVD, je ne sais pas. Mes parents ou quelqu'un de ma famille, quoi. Et j'avais... Alors évidemment, c'était très sombre. Surtout la scène où... Bon, je sais pas si je devrais spoiler sur un film aussi vieux que ça. Parce que c'est de quelle année, ça? Ah oui, je suis en forme. Aujourd'hui, je suis en forme. Évidemment, ils vont pas le marquer. Bon, ils vont pas le marquer, mais moi je le marquerai sur la vidéo. Donc c'est un vieux film, donc je pense pas spoiler. Pardon pour ceux qui l'ont pas vu, du coup, coupez un petit peu la vidéo. Mais à un moment donné, il y a une scène de viol sur un canapé. Et c'est vrai que ça m'avait choqué, mais en même temps intrigué, parce que ça faisait pas partie d'un film, parce que c'est quand même un film sombre. Peut-être pas d'horreur, mais sombre. Un peu d'épouvante, quoi. Donc voilà, étant petit, je comprenais pas encore tout. Même d'ailleurs encore aujourd'hui. The Hand. Je me permets de regarder en même temps parce que du coup, je ne connais pas. Et là, je connais pas du tout. C'est par les producteurs de The Impossible et Les Autres. Voilà, Les Autres, très beau film. 1007, je crois que ce sera mon premier dans ma collection. Donc c'est un des derniers.
avec Greg... Oh là 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 là, comment il s'appelle? J'ai un trou. Daniel Craig, j'avais son nom. J'avais son nom. Ne me jugez pas. Hop. Men in Black 3. Bon bah celui-là je l'avais déjà. Donc ça veut dire que ça peut être pour vous les loulous. Les petits movies, je vous rappelle, tous les films que j'ai en double. Peu importe Blu-ray ou DVD. Je vais pas tarder à faire une vidéo exprès. Il va y avoir soit de la vente. Voilà, soit de la vente, mais moi je préfère de l'échange. Pourquoi? Pour deux choses. Déjà comme ça, il n'y a pas d'histoire d'argent. L'histoire d'argent c'est jamais... voilà, ça peut tourner. Il peut y avoir une hypothèse que ça tourne un peu... voilà, mal. Et c'est surtout que comme ça, je vois ce que vous aimez et vous voyez ce que moi j'aime. Je sais pas si je me suis bien expliqué, mais voilà. Donc bientôt il y aura une vidéo d'échange de DVD. Enfin de DVD Blu-ray. Évidemment. La Bestia nel Cogliale. Voilà, alors déjà j'étais pas fort en anglais, mais alors en plus si vous mettez des films espagnols, La Bête dans le cœur, c'est beaucoup plus facile. Il y a eu le prix de la meilleure actrice et le meilleur film étranger. Bon, on va voir ça. Hop. The House of the Devil. Touk. Un film d'horreur, bien sûr. Voilà. J'aime bien les films d'horreur, mais souvent, évidemment, c'est toujours la même chose, en fait. C'est toujours la même réplique. C'est toujours la même histoire. Le déroulé, voilà. Le déroulé est toujours pareil. Kingdom of Gladiator. Donc ça je vais voir, mais ça c'est le genre de film que... Alors, c'est pas que j'aime pas les films Gladiator, les trucs comme ça, 300, mais à cette époque-là, ils étaient... Enfin, à mes yeux, attention. Oh là, je vais me faire ruer. Mais à mes yeux, ils étaient pas bien faits. Voilà, c'est pas ça que j'attends d'un film comme ça en tout cas. 300, voilà, 300 j'aimais bien. Donc je vais le regarder parce que je me dois de le regarder. Mais voilà, il restera peut-être pas dans ma collection. Cela dit, ça se trouve, ça va être une tuerie et il va rester dans ma collection. Et vous l'aurez pas, les petits movies. Eh oui. Dark Water. Alors j'aime bien le boîtier. Ça change. Donc je pense que par contre c'est comme un steelbook. C'est assez réable, c'est sûr. Donc il va falloir faire attention. Une plongée sanglante en eau profonde. Je vais le mettre à part. Almost Human. Ouais. Almost Human. Il revient pour se venger. Ça fait peur. Je vais découvrir tout ça. Lady Chatterley. 5 Césars. Meilleur film, meilleure actrice, meilleure photo, meilleure adaptation et meilleur costume. Eh, c'est pas mal quand même. C'est peut-être pas un film qui va me plaire, mais c'est loin d'être un navet, en fait. Prix Louis Deluc. Ah, mais c'est avec... Non, c'est pas l'actrice... Non, c'est pas... Non, en fait. Je croyais sur une photo, parce qu'en fait, suivant le profil et tout, on peut croire, mais non, en fait. Pas du tout. Marie. Ah, avec Marion Cotillard. Là j'en reconnais. Ah, Forrest. Comment il s'appelle ce jeune homme? Forrest Whitaker. Voilà. J'apprends tout doucement. Ne me jugez pas.
Corney Raid. Ok. Ok. Toc. Petite pause. On va mettre ça là. On va un tout petit peu pousser ça. Parce qu'il y en a encore. Encore merci, hein, Bruno. Franchement, merci, merci. Lords of the Light. Ok. Par les créateurs des effets spéciaux de la momie. C'est vrai que j'avais bien aimé la momie. Enfin, ça dépend. La momie... ouais, quoique, non. Là, ça doit être la momie, le premier. Ride in the Darkness. Ok. Darkness. Darkness. Ça me fait penser aux jeux vidéo. Et ça se trouve, c'est tiré de ça. Ah, repackaging effet steelbook. Après The Ring et The Grudge. Alors, l'étiquette cache le CD. Le titre, Jurei, la malédiction. Sympa. J'aime le... Bon oui, c'est vrai que ça fait penser à... Même ça fait penser à... Je vais trouver, hein. Vous inquiétez pas. L'exorciste. Je l'ai. L'exorciste. Donc je vais le poser sur édition spéciale. Bah oui. Tu m'étonnes. Creature featuring. Chic Creature. Je sais pas pourquoi j'essaye en fait de mettre en action parce que j'ai l'impression même que c'est pire. Désolé. Ah oui, la collection fait partie de 5 films. Et ben je vais voir si déjà ça me plaît. Et après on verra. On verra si du coup j'irai chercher le reste. Face. Les films d'horreur jusqu'à présent n'ont été qu'un échauffement. Ouh, ça fait peur. Bienvenue dans un monde de cauchemars. Ouais, bon, souvent c'est ça, hein. Souvent ils mettent ça quand même. C'est un film coréen. Hop. Mort au large. Excusez-moi. Oui, c'est vrai que Bruno, ça je le sais. Oui, voilà, ça. Dans la lignée de Les Dents de la Mer ou de Peur Bleue. Parce qu'il aime beaucoup, beaucoup les films avec voilà, des gros monstres, quoi. Donc, des gros requins, des gros serpents, des gros crocodiles, des gros crocodiles, des fourmis partout. Enfin, voilà, vous voyez, que des bêtes, quoi. Ça, c'est son délire. Ne nous jugez pas. Moi, je juge personne, hein, perso. La chair est le plus mortel des péchés. C'est vrai, des fois, c'est vrai. On va pas se cacher. Mais vous voyez, ça, c'est le genre de jaquette qui m'attire beaucoup. Ah, alors ça, par contre, ça m'attire beaucoup moins. Alors, du coup... Excusez-moi, hein. C'est vrai que je l'ai pas fait du coup avec les autres. Mais je le ferai en... Je le ferai en off. Mais maintenant, il était ouvert, donc... Zone parallèle. Touc. Hop. Wishmaster. Le maître du cauchemar. Alors je sais pas vous, mais ça me fait penser à un Hellboy, mais mal fait quoi en gros. Ouais. On verra ça. Au-delà des portes de l'enfer. Un film de Chris Angel. Et dire que vous pensiez tout connaître de l'enfer. Moi je l'ai jamais dit. Aux portes de l'enfer. Non, pas du tout. En fait, j'étais en train de lire l'étiquette. On va voir sur le CD. Les forces du mal. Alors,
il y a un acteur que je connais. Jeff Fahey et Lisa B. Utter. Mais on va rester sur Jeff Fahey, hein, c'est une bonne idée. Et je vais vous faire lire le reste. Qu'en pensez-vous? La ligne du mal. Ah, il aime les films d'horreur, Bruno. Ça se voit. Touc. En 3 appels, vous êtes mort. Alors, vous voyez, ça c'est pareil, c'est des phrases qui m'attirent beaucoup. Après, à ces époques-là, voilà, ça va peut-être moins m'attirer. On verra bien. Succès. Sensuel, séduisant et démoniaque. Un thriller fantastique et sexy en plein string brick. String brick? Ouais. Alors, attendez, je vais les sortir parce que... Hop! Ah bah non! Tout simplement, je m'adapte. Hystéria. Ils ont réveillé le maître des démons. Elles vont payer. Oulala. Un film de 2019. 6 lycéennes innocentes piégées par leur propre jeu. Ah, ça me fait penser un peu à un Battle Royale, quoi. Inspiré sûrement d'un Battle Royale. Je verrai bien et je vous dirai ça. Vietnam, histoire d'une guerre. Ah, c'est peut-être une histoire vraie. Plus d'une guerre, un terrible affrontement idéologique au cœur du monde asiatique. Je verrai ça. Parce que, comme vous le savez, ou certains le savent, j'adore les films tirés d'histoires vraies. Oserez-vous aller jusqu'au bout? The Dar. Ah ben, là, alors déjà, là la phrase me plaît et le packaging me plaît. Je vous montre ça tout de suite. Ça, c'est le genre de film, de boîtier, de packaging, d'affiche, tout ce que vous voulez, visuel, qui m'attire énormément. Et là, il y a les deux. Hein. Le titre et l'image. Voilà. Encore une fois, je vous dis, ça se trouve, c'est un navet. Ou enfin, ça se trouve, je veux dire, moi, je vais pas l'aimer. Mais ça m'attire beaucoup. Ah oui, carrément. Un peu à la Saw, The Cube, The Box, voilà. Vous voyez, c'est le genre de jeu qu'il y a dans un film, ça me plaît beaucoup. Riviera. Avec Miu Miu, Elise Moon et Vaina Jokont. Et ben, on va voir ça. Des fois, j'ai pas grand chose à dire, hein, étant donné que je connais pas le film et tout. Réincarnation. Bah voilà, pas grand chose à dire. C'est bien ce que je vous disais. Le dieu alligator. Vous voyez, tout ce qui est... Voilà. C'est les grosses bébêtes, ça Bruno il aime. Donc il doit l'avoir en double. Un truc comme ça. Hop. Redacted. Alors pareil, hein, s'il y a des films qui vous plaisent, même si je les ai pas vus et tout, vous pouvez me le dire. Dites-moi dans les commentaires des films que vous avez vus, etc., qui vous plaisent pas, que vous me conseillez pas, etc. La vérité est la première victime d'un conflit. Parce que voilà, il se peut que si ça me plaît pas, bah, ça aille dans la liste de ceux que je vais virer. Donc, qui pourrait être pour vous. Oui, vous, mes petits movies. Python 2. Ah, alors celui-là, bah, je vais pas le voir tout de suite. Parce que j'ai une règle, c'est de voir les films dans l'ordre. Que ce soit des séries, des sagas, même quand il n'y en a que 2. D'ailleurs, c'est un nom, mais je n'ai pas le sens. Voilà, des trilogies, des trucs comme ça. Je les regarde dans l'ordre. Donc Python 2, eh ben, celui-là, il va attendre. Ça, c'est ma règle, ça. Règle numéro 1. Délivre-nous du mal. Le diable trouve toujours ses proies.
Alors je sais pas vous, mais moi ça me fait penser à un packaging de l'été... Souviens-toi l'été dernier. Donc le 1 et le 2 d'ailleurs, parce que je crois qu'ils se ressemblent beaucoup. Je les ai dans ma collection. J'avais beaucoup aimé. Petit film d'horreur des années 80. 90, je sais plus. Le village, ah oui, ça je l'ai vu. Par l'auteur et réalisateur du Sixième Sens et de Signe. Ah oui, ça je l'avais vu. Ça m'avait plu. Hâte de le regarder et je verrai si ma façon de voir les films ont évolué, mais ça je pense qu'il va rester dans la collection. À la vôtre. Bah, vu qu'il est vide. Ah, Wastmaster 4. Faites un vœu, ce sera le dernier. Donc ça va avec un autre. Bon, je trierai après, mais ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Donc ça veut dire qu'en fait, je suis pas prêt de le regarder. Isolation. Je vous l'ai fait voir, je ne sais plus. Voilà. Isolation. La peur sera contagieuse. D'accord. Un grand prix et prix de la critique internationale au festival de Gérardmer 2006. Gérardmer. Il y a des expériences qui doivent rester secrètes. Et ouais, c'est pas faux. Ça c'est pareil, c'est des genres de films qui m'attirent. Azumi. Oh, ça me dit quelque chose ça. Mais c'est bien ce que je pensais. Un manga live par le réalisateur de Versus. Donc c'est tiré d'un manga. Donc ça peut-être que ma chérie elle va bien aimer. Peut-être. Pour la première fois au cinéma, une femme tue 200 hommes. Ah ouais, quand même. C'est pas rien, hein. The Asphyx. L'esprit de la mort. Le meilleur du gothique anglais. L'esprit de la mort. Un petit bijou d'horreur gothique et métaphysique. À voir. Ça peut m'accrocher. Je vous dirai ça. Louis Gossett. Non. Non, ça c'est l'acteur, bien sûr. La liberté au prix du sang. J'ai eu peur. Pour eux, il est coupable d'être différent. J'ai eu peur parce que, en fait, en tournant, mais pas en regardant très très bien, en tournant, j'ai cru que ça c'était. Alors, c'est un 3 et c'est un 9 bien sûr. Et que j'ai effacé le 6 et mettez 2 barres sur le C au milieu. Ça fait 1 euro. Et le symbole l'euro. J'ai cru que c'était 39 euros. Alors, après, je ne juge personne, ceux qui achètent des DVD assez excessivement, ou des pièces de collection, des figurines, voilà, des Blu-ray, des collectors, voilà, tout ça. Des livres, des vinyles, etc. etc. Enfin, tout ce qui est de la pop culture et que vous et moi adorons. Je ne juge personne, et au contraire, tant mieux si ils peuvent, mais si vous pouvez, faites-le. Moi, des fois, j'avoue, je mets un petit peu plus de sous dans une pièce que vous, en fait, vous l'auriez pas fait, tout simplement. Mais là, je me suis dit, 39 euros, un film voilà, qui date quand même. Alors, évidemment, il y a l'étiquette. Et c'est un DVD, 39 euros quand même dans le temps, c'était pas 39 euros. Mais après, je ne juge pas. Mais voilà, ça m'a fait un petit coup de... Et le dernier... Frayeur. Le chef-d'œuvre de Fulci, tel que vous ne l'avez jamais vu. Ok. Eh ben... Ok. Au seuil des ténèbres vient la peur. Grand prix du public, festival de films fantastiques de Paris 1980. Ok. Et ben voilà. Pour ce don de Bruno, que je dis encore merci, et je lui ai déjà dit, et je lui redirai, parce que ça fait quand même 2 fois, et voilà, et malheureusement, heureusement pour moi, mais il m'a dit, mais c'est pas fini, je retrierai, etc., etc. Ok.
disons que je vais pas dire non, mais c'est que ça me gêne parce qu'il n'y a pas vraiment de retour, même si à côté, voilà, je lui rends des services moi aussi, mais voilà. C'est toujours, ça fait toujours plaisir et ça fait toujours plaisir. Donc merci Bruno, merci Bruno, merci Bruno. Voilà, carton vide. Oubliez pas les commentaires. Vous savez que j'y tiens beaucoup. Voilà, les films que vous aimez, des films que vous ne connaissez pas, des films que vous avez vus là, les jaquettes, mais vous qui vous ont attiré et que finalement je suis vite passé. Voilà, dites-le moi. N'oubliez pas le petit pouce et l'abonnement si c'est pas fait. Et je voudrais vous remercier parce que, alors là, au jour d'aujourd'hui, on est à 32 abonnés. 32 abonnés. Et en soi, pour certains, c'est pas grand chose. Mais là, en une semaine, ça a vite monté. Je crois qu'il y a eu 5 ou 6 abonnés. Alors évidemment, ça peut être peu pour beaucoup. Et bah, pour moi, c'est beaucoup. Parce que j'ai pas trop compris le pourquoi du comment. Mais tant mieux, ça veut dire qu'en fait, ce que je vous offre, ce que je dis, ce que je vous fais voir vous plaît. Et je comptais pas, de toute façon, même avant cette évolution, arrêter. Alors, encore moins maintenant. Je vais continuer à mort. Parce que, voilà, vous me donnez beaucoup de peps. Et puis j'adore ça. J'adore ça, j'adore vous parler. J'adore parler à mon appareil photo. Voilà, c'est un kiff, c'est comme ça. Chacun son délire. Et j'adore vous présenter voilà, bah, des dons, mes retours d'achat, mes figurines, mes unboxings. J'adore critiquer les films alors que voilà, avant je le faisais pas, mais maintenant on partage et il y a un retour et c'est trop bien. Et c'est trop bien. Donc merci beaucoup. Oui, j'ai aussi une montre qui me parle. Je suis très technologie, ok. Donc voilà, merci à vous. Et surtout, vous arrêtez pas, hein, partagez, n'oubliez pas la petite cloche pour que voilà, vous voyez une petite notification que la chaîne Play Ciné, donc ça veut dire que Popcorn a encore fait une vidéo. Oh là là, qu'est-ce que c'est embêtant. Voilà, non, merci beaucoup. Je vous dis à quand mes petits movies, à la prochaine vidéo. C'était Popcorn sur la chaîne Play Ciné. Salut!